chaleur de ton voisin, s'il te plaît. Viens ton voisin chaleur. Chaleur de ton voisin, la part du Seigneur. Chaleur de ton voisin. Nous sommes dans l'état où l'Éternel est à la recherche des personnes urgentes pour commencer à faire quelque chose dans sa vie. Dieu est en train d'aller chercher quelqu'un dans ce bar. Dieu est en train d'aller chercher quelqu'un dans ce match. Donc, ne te glorifie pas parce que tu es tous les jours à l'église. Si tu crois que pour servir Dieu, on doit te prier. Si tu crois que Dieu est indispensable, c'est-à-dire que sans toi, Dieu ne peut pas avancer. Je te dis ce matin, détrompe-toi. Parce que Dieu se renouvelle tous les jours. Il a sa façon d'agir. Il agit comme il veut. C'est lui Dieu. C'est pourquoi que personne ne se dise que je suis déjà arrivé. Aucune personne n'est supérieure à Dieu. Aucune personne n'est supérieure à Jésus. Jésus-Christ est la clé. Jésus-Christ est le pôle. Ce matin, Dieu me dit tellement chargé et fatigué. Mais tu as besoin du corps de Jésus pour que Jésus-Christ aille dire à ton Père que Seigneur, ta fille est malade, ton fils est malade, ton pays est malade, une situation sur la terre est malade. Mais toi-même, tu ne peux pas. Parce que le nom que tu portes est un nom de malédiction. Le nom que tu portes est attaché à un Dieu. Le nom que tu portes est attaché à un parent. Le nom que tu portes est attaché à une relique. Mais le nom de Jésus-Christ est attaché à rien. Le nom de Jésus-Christ est tout simplement attaché à la solution à ta vie. C'est le nom avocat. C'est pourquoi toi ce matin, tu dois te connecter à Jésus. Tu dois regarder à Jésus. Ne te limite pas seulement de prendre ce Jésus-là, mais pousse aussi Christ. Parce que Christ est la dimension. Lorsque tu vas épouser Christ, on va te critiquer. On va dire que tu es un sorcier. Alors lorsqu'on te traitera de sorcier parce que tu es épousé, Christ ne t'inquiète de rien. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Lorsqu'on est sincère et vrai avec l'Éternel, il nous amène de gloire en gloire. Il nous amène de gloire en gloire. C'est pourquoi quand on te critique, sache que Jésus-Christ est avec toi. Ne te lamente pas lorsque c'est sûr. Ne te lamente pas quand on te critique. La seule chose que tu vas faire dès maintenant, c'est que quand on parle mal de toi, quand on te traite de sorcier, reste calme. Alléluia. Il n'y a plus la place de la colère dans ton cœur. Il y a ton voisin, je n'ai plus de place de colère dans mon cœur. Alléluia. Tu
détailler ton cœur. Il y a une épreuve que tu as reçue en semaine, mais Dieu était là. Il y a une épreuve. Et cette épreuve-là était tout simplement un enseignement. Non pas pour te faire mal, mais pour enseigner quelqu'un. C'est pourquoi tout ce qui nous arrive, il faut bénir Dieu. On ne bénit pas Dieu que quand on a l'argent. On ne bénit pas Dieu lorsque tout est bien. Bénissez Dieu en tout temps et en tout lieu. Parce que même la pluie est une bénédiction. Le soleil aussi est une bénédiction. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un tous les enfants, le chômage est une bénédiction. Alléluia. Toi qui n'as pas encore le travail là, sois calme. C'est une bénédiction. C'est le temps où tu dois montrer à Dieu que tu es fidèle. C'est le temps où tu dois te télécharger dans le chômage. Alléluia. Parce que personne n'est chômeur. Si toi-même tu mets dans ton esprit de chômeur, alors tu vas devenir ici. Mais si tu es chômeur en Jésus-Christ, sache que tout ce que Dieu va faire avec toi, ce sera que pour glorifier seulement son nom en ta vie. Alléluia. C'est pourquoi toi qui connais le chômeur, priez pour lui. Connectez-vous au chômage. Il y a une bénédiction dans le chômage. Parce que dans le chômage, quelqu'un peut dormir longtemps. Dans le chômage, quelqu'un peut faire la classe particulière. Dans le chômage, quelqu'un peut passer plus de temps à l'église. Dans le chômage, quelqu'un peut être à la recherche de quelque chose. Alléluia. Mais toi qui travailles, le matin tu es stressé. Pourquoi? Je dois commencer le boulot à 8 heures. Tu as le stress, tu vas t'habiller, tu vas commencer à te laver, tu vas gérer la maison. Mais toi qui ne travailles pas, c'est le temps où tu vas te changer. Charge-toi. Alléluia. Charge-toi. 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 Alors ce matin, nous avons un culte spécial. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des temps d'urgence avec Dieu. Alléluia. Nous sommes dans des temps d'urgence avec Dieu. Lorsqu'on parle de témoignage, normalement, toi qui es assis là, tu devais te presser à venir témoigner. Vous ne devez pas encore venir chercher le témoignage. Parce que rien que le fait de partir de ta maison pour venir ici, c'est déjà un témoignage. Si tu as honte de ce que Jésus-Christ a fait avec toi lundi, c'est pas grave. Mais c'est un témoignage. Alléluia. Alors, naturellement parlant, dans un ministère sérieux, il ne faut pas demander, il y a des témoignages. Celui qui a honte, comme l'a dit Jésus-Christ, moi aussi j'ai aussi honte de vous, devant mon Père. C'est pourquoi c'est que toi tu attends là. Le bout de vie que tu attends là, qui n'est pas encore arrivé là, il faut te repentir. Alléluia. Parce qu'on t'a quand même dit on va t'appeler. Mais même ça, tu ne peux même pas le dire. Je suis allé quelque part, on m'a dit on va m'appeler. Mais tu ne sais pas qu'en le disant, quelque chose va se passer. Il faut apprendre à confesser. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 10, que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais toi tu ne confesses même pas que Jésus a commencé. Tu peux seulement venir voir le témoignage lorsque tout est accompli. Non, Jésus-Christ n'est pas seulement venu quand tout était accompli. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te lever et tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu as honte. Alléluia. Et ce matin, moi-même je vais choisir les personnes qui vont témoigner. Et vous allez témoigner en 5 minutes. Alléluia. Moi-même je vais choisir. Apportez-les. Commence. Monique, commence. Commence témoignage. La maman, témoignage. 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 Dorcas, témoignage. On va rapidement. Alléluia. Soyez bénis ce matin, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire apôtre, c'est quoi cette posture? Non, si tu te poses la question à l'apôtre, c'est quoi la posture? C'est la posture dans le corps de mon Père. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Pas mon micro, c'est le ministère.
Merci, je suis béni ce matin parce que j'attrape le micro de mon Père. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le fait d'avoir été détecté par le prophète pour faire ce témoignage, ce n'est pas une détection en vain. Je pense qu'il a été orienté, guidé par l'esprit comme par le passé et comme d'habitude. Parce que c'est vrai, j'ai un témoignage peut-être qui ne cadre pas avec l'autre milieu, mais tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. C'est un témoignage du monde. Mais lorsqu'il s'agit du travail, il faut tout simplement dire que c'est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors, pour ne pas vous entretenir longtemps, j'ai été choisi par une chaîne panafricaine basée aux États-Unis pour la représenter au Gabon comme coordinateur général. Alléluia. Alléluia. Et cette chaîne émet des émissions en direct qui invitent généralement des hautes personnalités de la République. Alléluia. Et dans le cadre du début de ma mission avec cette chaîne, il y a déjà un invité qui est passé sur cette chaîne, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Paul Biogamba, et tout dernièrement, l'ancien ministre Mathias Otunga Osibasanjo. Alléluia. Il y a d'autres connexions en vue. C'est pour vous dire tout simplement que Dieu est debout, qu'ici à MPR, lorsque vous venez vite, vous repartez chaque. Lorsque vous venez fauché, vous repartez riche. Alléluia. C'est pour vous dire qu'ici à MPR, comme j'ai l'habitude de dire, nous ne témoignons pas pour faire plaisir à qui que ce soit. La preuve c'est qu'il a fallu que mon Père soit poussé par le Saint-Esprit pour me détecter afin que je vienne libérer, n'est-ce pas, ce témoignage pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc nous ne faisons pas de la publicité au ministère prophétique de la repentance. Nous avons des codes compliqués. Nous sommes bénis de nature par notre Père. Nous sommes touchés des magiques, sont touchés les glorieux, sont touchés au Père des miracles. Alléluia. Donc vous qui hésitez encore à être présent parmi nous, pas forcément parmi nous, mais être dans la maison du Seigneur, venez chaque dimanche, dirigez-vous vers nous et vous aussi, vous témoignerez parce que en vous sommeille quelque chose qui doit être automatiquement réveillé par un code prophétique du ministère prophétique de la repentance. Je vous shalom, soyez bénis. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dimanche dernier, Papa avait fait tomber sur nous une onction spéciale au particulier. Mais en sortant, il disait, durant cette semaine, vous serez éprouvés. Et je pense que l'onction qu'il avait laissée, c'était pour pouvoir combattre contre ce qui devait nous arriver en ce moment. Et le lundi, parce qu'il parlait de jeudi et samedi, mais pour moi c'est arrivé plus tôt que tôt. Le lundi, on nous appelle que le moment est malade, elle n'arrive plus à se lever, elle n'arrive plus à parler. Celle qui vient après moi, c'est des déchets, elle allait récupérer le moment. Les directions, la clinique, la tension était à vote. La voix, ils sont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont venus à la maison. Le mardi, j'ai écrit au frère Blanchard. J'ai dit, j'aimerais que papa et toi vous veniez à la maison. Parce que là, ça ne va pas. Maman ne se sent pas bien. Il m'a fait comprendre que papa et lui étaient aussi à l'hôpital. Mais il m'a donné une code. Voilà pourquoi je vous exhorte de prendre les ustensiles. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, nous pouvons le voir physique, nous ne le voyons pas physique. Ils
puissance spirituelle. Il m'a dit, est-ce que tu as de l'eau MPR à la maison? J'ai dit oui. Tu as l'huile d'onction? J'ai dit oui. Il m'a dit, prends 3 gouttes d'huile d'onction, tu mets dans de l'eau MPR et tu mets dans une bouteille de vin. Tu pries. Et après, tu pars faire répéter les paroles à mon âge. Je suis parti, j'ai pris de l'eau dans ma chambre, je fais ce qu'il m'a demandé de faire et j'ai appelé mes soeurs. Elles étaient au salon, j'ai commencé à prier et j'ai donné de l'eau à mon oncle. Elle a pris de l'eau. Il était 17h, 18h. Mais aux environs de 22h, la tension avait déjà pris. La tension est allée jusqu'à 13h. Le lendemain, on a pris la tension, c'était à 11-12. C'est pour vous dire que lorsqu'on demande de prendre des ustensiles, il faut le faire. Parce que ce sont des armes pour nous, enfants de Dieu. Et à part les ustensiles, il faut aussi mettre un foi à l'intérieur. Il y a un autre témoignage, toujours sur la tension. Parce que je ne sais pas si c'est un décret familial qu'on nous a donné ou je ne sais pas. Moi-même aussi, ma tension était toujours entre 14-15. Je suis allé à l'hôpital dernièrement. Je suis allé prendre la tension, je voulais faire le bilan. On a pris la tension. Le médecin me regarde, il me dit, ah, mais avec ton poids, normalement tu ne devrais pas avoir la tension que je suis en train de voir. Ta tension est à 12, ta tension est normale. Quelqu'un qui a 100 et quelques kilos ne doit pas avoir cette tension. La tension varie entre 14 et 15. J'ai dit, c'est la gloire de Dieu. J'ai dit, normalement, ma tension a toujours été entre 14 et 15. Mais je ne sais pas. C'est Dieu qui a étendu sa main. Ça, c'est la main de Dieu. Je suis parti. Ça fait 2 mois. Je surveillais d'abord la tension moi-même. Je marche, je reviens à la maison. Je prends le tensiomètre franchement. La tension à 12. Que ce soit le matin, que ce soit le soir. La tension est à 12. Et ce matin, je viens dans le Dieu pousse. Parce qu'il agit, même lorsqu'on ne s'attend pas. Les apôtres qui m'accompagnent, je remercie aussi tout un père qui sont avec moi, qui m'accompagnent dans ces œuvres. Que Dieu vous remercie. Dans le nom de Jésus. Amen.
où ce que j'ai demandé de passer là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom, papa. Je viens rendre grâce ce matin à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en moi ce matin, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en mon frère et à ma soeur ce matin, pour nous avoir permis d'être tous ici ensemble dans sa maison. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a encore fait dans ma vie. Il le fait toujours. Pour ceux qui m'ont vu pour mes débuts à MPR, chaque jour, Dieu fait quelque chose dans ma vie. Et je viens lui rendre grâce pour cela. Shalom. Shalom, merveilleux peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom, les nouveaux. Ici, vous êtes au bon endroit. Alléluia. Parce que Dieu est ici. Il nous montre de merveilles, des bonnes choses chaque jour. Je suis la soeur Hollande. J'aurais dû témoigner il y a 2 semaines en arrière, mais bon. Ce matin, je viens rendre grâce à ce grand Dieu, le Dieu des MPR, qui a encore fait dans ma vie, il fait chaque jour. Mais ce qu'il a fait ce jour-là, c'était vraiment, c'était grand, c'était merveilleux. C'était lors de la veillée de prière un vendredi, c'était le vendredi de la veillée de prière, oui. J'avais sérieusement mal à la tête. Quand je dis sérieusement, parce que j'ai souvent la tension oculaire qui monte chez les nerfs depuis ma petitesse. Ça peut calmer, après ça recommence. Ce vendredi, je ne pouvais même pas venir à la prière. Chaque fois, si le programme que je vais partir à la veille de prière, quelque chose va m'arriver. Donc, je dois avoir un malaise qui va forcément m'empêcher de venir. Alors, ce jour, c'est la soeur Carole qui me dit, Roland, est-ce que tu vas passer à la prière? Je lui dis, maman, je voudrais aller, mais là, je ne me sens pas bien. Elle dit, force, ça c'est le plan de l'ennemi. Je dis, maman, je ne sais pas. Elle est venue chez moi. On est resté jusqu'à 22h. Elle dit, on va partir. J'avais des vertiges, mais tellement j'avais mal. Ça me donnait des vertiges. On a forcé, on est arrivé à 22h30. On a trouvé quelques personnes. On a commencé, on a prié. Dès que minuit a sonné, frères et sœurs, minuit, une fraîche rosée qui a commencé. Alors, l'apôtre Jojo pouvait dire tout le monde dehors. J'avais le chouin, j'ai enlevé. Je suis allée rentrer dans la pluie. Ça m'a touché la tête, j'ai parlé, et puis on est rentré. 5 minutes après, les maux de tête ont disparu. Depuis ce jour, je vous assure que je ne ressens plus ces maux de tête. Et je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour cela. Amen. Pour tous les nouveaux visages là, il faut d'abord vous interroger s'il y a Dieu ici. Parce que moi je sais, ici il y a un vrai Dieu, le Dieu de miracle. Le Dieu qui peut changer nos vies. Parce que la mienne a changé. Regardez comment je suis prête. Bah, salam que moi. Shalom peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il me donne et votre vie aussi. Et je viens remercier le Seigneur parce que nous sommes ici réunis nous tous ce dimanche. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux, il y a beaucoup qui sont décédés, mais Dieu nous s'est permis d'être debout ce matin et de nous louer et l'adorer. Je viens d'abord faire un témoignage qui est très particulier. Je viens dire merci au Seigneur pour la sécurité dans ma vie et la vie de mon enfant, pour la grâce qu'il m'accorde. Et je viens aussi dire merci au Seigneur parce qu'il a mis une personne bien sur mon chemin. Que Dieu lui bénisse davantage et lui garde. Et je dis merci au Seigneur pour tout ça. Je viens grâce à Dieu ce matin parce qu'il m'a fait passer mes 2 premiers trimestres. C'est pour ça que je veux passer mon 3e trimestre pour avoir mon 4e. Ah, ça c'est bon.
vais déjà commencer le soir avec ça. Déjà la païenne. Sois béni. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai tellement de choses à dire, mais le témoignage qui me vient à cœur et qui est attaché à MPR, c'est celui de mon enfant. Beaucoup ici l'ont vu quand nous sommes arrivés pour la première fois. Elle ne marchait pas. C'est un peu le même choix. Il va donner le choix. Moi aussi, j'ai mon témoignage. Donc je disais, lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois, cet enfant que vous voyez ne marchait pas. À la naissance, normalement, on avait dit qu'elle n'allait même pas marcher, elle n'allait rien faire. Et c'est vrai qu'au début, j'hésitais un peu parce que j'avoue que je n'étais pas trop intéressée par les séances de délivrance. Et en fait, je ne connaissais pas, j'étais vraiment pas motivée par ça. Mais l'évangéliste Osée Blanchard, comme on se connaît depuis, c'est lui qui m'a vraiment encouragée à emmener l'enfant. On a commencé les séances de prière avec papa et l'apôtre Joseph qui, pour ceux qui étaient là, ont vu comment il a réellement porté ce fardeau-là. Il priait tout le temps pour cet enfant. Il nous écrivait, il y a des versets bibliques qu'il m'envoyait et je respectais toutes les consignes qu'il me donnait. Et la première fois, après une ligne de prière, je ne me rappelle plus, ça fait quand même longtemps. Après une ligne de prière, j'ai remarqué une chose, c'est que l'enfant, elle ne tenait pas debout seule. Mais après la ligne, c'est vrai que c'était difficile parce que je voyais comment on la massait et tout ça me faisait vraiment mal. Mais après, je commençais à supporter. Après la ligne de prière, une fois qu'on arrive à la maison, je me rends compte que l'enfant se tient debout toute seule. Elle s'est levée. C'est vrai qu'elle a sa façon à elle de se lever, mais j'ai vu beaucoup d'améliorations au fur et à mesure. Et j'aimerais vraiment dire merci et encourager quelqu'un ce matin. C'est vrai peut-être que certains vont dire bon, il n'y a pas encore un grand changement, mais moi qui suis sa mère, je peux vous assurer que le changement il est vraiment grand. Et je remercie beaucoup tous les hommes de Dieu de MPR parce que tous jusqu'à présent portent cet enfant à cœur et je vous bénis tous et que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Il manque 2 personnes. On l'a encouragé. Shalom, peuple. Shalom. Je m'appelle Mamadou Yolande et je viens ici pour la première fois. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que ce n'est pas de moi-même que je suis là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Donc, je reviens d'Ovélo ici, beaucoup de choses auraient pu se passer. Mon est arrivé sans problème, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Donnez un mouchoir, c'est trop fort. Il y a une fois que j'avais un témoignage et je ne savais pas. Et Dieu m'a montré ceci ce matin en passant par le discours comment je vais faire.
Je suis enceinte, je passais des moments très difficiles et on me disait que j'allais accoucher par 16 heures. C'était très difficile pour moi, mais je préférais les prier à la maison parce que pour moi j'avais pris la décision de ne plus aller dans les églises. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai accouché en bonne santé, donc aussi par la grâce de Dieu, ça va. Et j'avais pris la décision de ne plus venir réduire parce que par ma soeur, pour leur amener ce matin, je leur rends grâce à Dieu. Alléluia. Alors, je viens rendre grâce à Dieu pour la restauration de ma vie et celle de ma famille. Quand je parle de restauration, parce que à un moment ma vie, non seulement ma vie, même celle de ma famille, c'était des blocages où tout était compliqué. Vraiment, tout était compliqué, c'était difficile pour moi. Comme ça, j'ai reçu la visite de Maman Thérèse. Là, je ne parle pas de vendredi. Maman Thérèse et les deux apôtres ils sont arrivés chez nous. Nous avons eu une séance de délivrance. Et l'apôtre m'a dit, vous allez avoir des révélations. Soyez vigilants. Et il nous a invités ici dimanche. Mais non, dans la nuit, j'ai eu des révélations. Je viens de perdre mon petit frère. Et longtemps, un moment s'est passé depuis le 27. Je m'interrogeais beaucoup sur ça parce que je me demandais est-ce que je dois voyager parce que on s'interrogeait beaucoup sur la mort de mon petit frère. Donc on se posait un peu des questions. Est-ce qu'on doit partir? Il y a eu aussi des relations disant que ce n'était pas fini parce que depuis un moment dans ma famille, nous parlons de décès en décès. Donc, ce qui faisait un peu qu'on avait peur parce qu'on descend passé, on était au village et on dirait mon oncle et ma tante, même père, même mère. Et après, quelques mois plus tard, voilà mon petit frère qui s'en va. Donc, on est en train de s'interroger. Ah, la prochaine personne, ce sera qui? Donc, je peux dire dans une frustration. Mais non, en allant dormir, c'est comme ça que je ne sais pas s'il faut appeler ça un rêve ou un songe. Mais non, je vois comme une grand-mère avec un nom, genre dans une plantation. Ils étaient en train de cacher quelque chose qui était planté. Et voilà, je me suis levée et je suis allée déraciner. Non seulement avant d'aller déraciner, lorsque je me suis approchée d'eux, il y a un qui s'est mis en colère, qui s'est dit, mais celle-là, elle se prend pour qui? Celle-là, elle se prend pour qui? Elle fait pas quoi ici? Là, l'autre dit, non, moi je pars, elle a le feu sur elle. Je ne veux pas m'approcher. D'abord, aujourd'hui, je ne suis pas avec vous. Elle est venue avec un feu. Je ne peux pas rester là. Après ça, c'est comme ça que j'ai réussi à déraciner ce qu'ils avaient planté. Mais après, j'ai encore une voix qui me dit, tu peux partir. Rien ne t'arrivera. Donc, eux, ils avaient prévu que la prochaine cible, ce serait moi. Donc, seulement ça, après, je me suis vue en robe de mariage. Une robe de mariage. Et j'ai vu où j'étais en train de fêter la réussite du BTS de ma première fille et le bac de ma fille. Donc, ce matin, je viens. Alléluia. Alléluia. Regardez le témoignage. Oh, my good job. Oui. Shalom tout le monde. Allez, la promotion reste loin. Taille. Ah oui. J'aimerais expliquer ce qui m'est arrivé.
Le 25 avril, j'étais censé prendre le train pour venir ici sur l'île. Au départ, mon cœur ne voulait même pas en fait partir. Je ne voulais pas me déplacer parce que je ne me sentais pas en fait à l'aise. Mais ma maman ce jour-là m'a forcé et on a pris le chemin de la gare. Je ne saurais vous dire tout ce qui s'est passé parce que je peux dire peut-être en fait ça a été passé, cette soirée-là a été passée de ma tête. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais je me rappelle de rien. Ma maman a perdu la vie ce jour-là. Moi j'étais devant, sans ceinture de sécurité. J'ai pris le choc de plein fouet, mais je suis sorti de là avec un poignet cassé, 4 côtes cassées, un poumon un peu légèrement touché et la blessure que j'ai au bout droit. Par rapport au choc, j'ai vu les photos, par rapport au choc, je n'étais pas censé sortir de cette manière normale. Je n'étais pas peut-être même censé vivre. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir donné l'opportunité peut-être de me racheter et de suivre sa parole. Et j'espère qu'il m'accompagnera dans tout ce que je ferai. Amen. Alléluia. Amen. Il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Il faut bénir l'Éternel en toutes choses. Il faut rendre grâce en Dieu en toutes choses. Vous voyez, c'est un accident compliqué dans lequel sa maman a laissé la vie. Lui-même aussi a failli laisser la vie. Et son Dieu. Alléluia. Et nous rendons grâce aussi à Dieu pour le témoignage de la sœur qui est passée avec l'enfant. Comme elle a dit, ce n'est que le commencement. Et j'ai tenu aussi à fortifier quelqu'un ce matin. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut savoir honorer ce que Dieu commence. N'attendez pas quand c'est déjà beaucoup. Commencez avec le peu. Jésus-Christ a commencé à nourrir plus de 10 000 personnes avec quelques poissons et quelques pains. Donc toi aussi, qui n'a que peut-être 500, 1000 francs, 10 000, 1 million, 3 millions, 15 millions, commence avec ça. Alléluia. Commencez petit et Dieu va vous aider. Ne commencez jamais grand. Même le ministère là, il ne faut pas commencer à dire, bon, parce qu'on fait si on est déjà grand. Non, non, non. C'est lui qui est la star ici, là, c'est Jésus. C'est pourquoi nous on est content. Alléluia. Ça, il faut quand même préciser ça. Maintenant, nous bénissons l'Éternel parce que hier, j'ai aussi un témoignage. Je suis allé hier du côté d'Ondem. J'ai rencontré les populations d'Ondem. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On a béni l'Éternel. Ils se sont expliqués. Et j'ai vu encore la main de Dieu se manifester là-bas. Bien aimé, il y a prophète et prophète. Alléluia. Il y a prophète et prophète. Mon témoignage va dans un sens assez compliqué dans le principe de ce que je suis. Je n'ai jamais dit à Dieu de faire de moi un prophète. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait prophète. Moi je connaissais pasteur, je connaissais prêtre. Les prophètes, non. Je suis allé dans plusieurs pays. Non pas pour chercher Dieu, mais quand on arrivait le dimanche, je m'asseyais dans ces assemblées de plus de 18 000 personnes assises. Déjà, ils parlaient l'anglais, donc l'anglais, moi, on avait un problème. Je m'étais battu avec l'anglais. Ce jour-là, je crois que le temps que j'enlève le haut, l'anglais m'a bien écouté, je suis tombé raide. Et depuis lors, je ne me suis pas bien réveillé. Comme pour te dire que j'avais des problèmes en anglais, malgré la finition des études, parce que si on parle de diplôme, j'ai pris les diplômes, si on peut dire sur le plan académique.
Alléluia. Alors, l'anglais, moi, c'était pas ça. Et j'ai toujours été localisé par les hommes de référence, des hommes à caractère mondiaux. Mieux, lève-toi, toi tu es un prophète. Une fois. Deuxième pays, même chose. Troisième pays, même chose. Quatrième pays, même chose. C'est un peu quoi, j'ai mis dans la tête, il est là. Et j'ai fait mes classes. Ce témoignage va en ce sens. Le Seigneur m'avait révélé d'aller en Nègre. C'est un village où je n'ai pas de parents là-bas. Je ne connais personne là-bas. Je suis tombé 2 fois en panne dans ce village-là. 2 fois. Et puis, la deuxième fois, vu que la première fois j'avais passé beaucoup de temps avec les populations, ils m'ont demandé, la deuxième fois, j'ai dit, il y a quelque chose dans ce village. Les populations me disent, ici là, c'est le centre de la sorcellerie. J'ai dit, ah, ici, oui. J'ai dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire dans ce village. Et on m'a aidé, on m'a secouru. Je vous parle là, ça fait plus de 6 ans, 6 à 7 ans. J'avais appelé le pasteur Tony. Il n'était même pas encore en ce temps-là pasteur. J'étais membre du clergé dans une assemblée. Et c'est comme ça que je suis reparti à ce village. J'ai fait 14 jours de jeûne et de prière. Dieu m'a demandé d'aller là-bas. Et en allant là-bas, j'ai fait mes 14 jours. En 14 jours, nous avons eu plus de 173 personnes. Je ne suis pas allé chercher une âme dehors. Le simple fait seulement d'être dans une maison et dans une chambre, sans manger, sans boire, sans sortir, ont emmené plus de 173 personnes. Et c'est ainsi, après 2 ans, que le Seigneur me dit, mon arche doit être posée à ce village. Et je dis aux membres de ce village, je ne suis pas l'enfant d'une ethnie, mais je suis l'enfant de tout le monde. Sur la base de ce que Dieu a mis en moi, suivez les recommandations. Et je constatais en allant là-bas hier que tout ce que j'ai dit à certaines personnes sont arrivées. Et je ne pouvais encore que fortifier l'autonomie quand je vous dis attention. Bien aimé, j'ai une nature, je ris beaucoup. Mais dans mon rire, c'est là où tout se passe. Je blague beaucoup, mais dans les blagues, c'est là où tout se passe. Attention, il y a une connexion difficile dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de te le dire. Ne me juge pas pour ce que tes yeux te montrent, mais interroge Dieu. Car ce que tes yeux te montrent est un enseignement pour toi et non pas pour moi. Parce que pour arriver à ce niveau, s'il fallait être sur le plan théologique, je ne reprenais pas au critère. S'il fallait être dans le plan de la solidité dans une église, je ne reprenais pas au critère. C'est seulement les grands hommes de Dieu qui m'ont élevé et Dieu m'a confirmé ça dans mon esprit. Mais si c'est dit que j'étais à l'école de ministère, je prenais la feuille biblique et commençais à noter. On prêche tous les jours, je suis là, au fil. Ce n'est pas moi. Même la révélation de la parole, il fallait que je tisse des alliances là où j'ai plein les pays des autres. Dis Seigneur, moi je ne connais pas parler, je ne connais pas prêcher, mais mets tes paroles dans ma bouche. Et après dire ça, j'ai signé. Et cette offrande-là parle pour moi et bénit plusieurs personnes. Donc, on ne se réveille pas pour dire qu'on est déjà prophète, qu'on est déjà arrivé. Non, si les autres le font, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Suivez ce qu'on vous demande de faire. Je vois beaucoup de problèmes dans vos vies là, plein. Mais Dieu va faire. Il y a un homme qui va prêcher sur la terre, que vous connaissez certainement. C'est le pasteur Mouessi. Il va te donner 2 cours et je vais te le fortifier et ensuite on va prier. Et certainement tu auras ta prophétie. Mais lorsque la prophétie sort, lorsqu'elle est relâchée, il faut retenir que la prophétie est là comme étant un programme entre Dieu et toi par rapport à cette parole que Dieu t'a sortie sur ta vie. Il ne faut jamais refuser une prophétie. Si tu t'appelles Tony et que le prophète dit non,
assemblée, le jour où on prophétise sur toi, si tu n'as pas la réponse de ce que l'homme de Dieu te dit maintenant, la Bible te confère dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 verset 22 qu'il faut examiner. Alléluia. Examine, prends ce qui est bon et laisse ce qui est mauvais. Parce que lorsque tu vas rentrer chez toi, lorsque tu vas rentrer dans un travail spirituel, le frère de ta mère viendra te dire un jour, si tu poses la question, tonton, un homme de Dieu m'appelait Gustave, il te dira oui, effectivement, c'est le nom qu'elle avait demandé à ta mère qu'on t'appelle. Tu vois, ça c'est un nom de révélation. Et ce nom t'a connaît, mais ce n'est pas le nom que tu portes. Mais l'Esprit de Dieu qui te connaît avant que tu ne sois physique, avait déjà mis ce nom dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vois pas parce que tu n'es pas dans le monde des autres. Il y a des choses que tu ne comprends pas parce que tu n'es pas dans le monde des autres. Bien aimé, le monde mystique existe. Le monde traditionnel existe. Le monde physique existe. La sorcellerie est réelle. La sorcellerie existe. Si tu pensais que parce que tu as l'onction, que tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas te toucher par la sorcellerie, je t'annonce ce matin que la sorcellerie peut te toucher. Que tu sois homme de Dieu, prophète, pasteur, apôtre, tu sois l'homme de Dieu te frappe. Alléluia. Parce que personne n'est comme Dieu. Nous devons être comme Dieu. On dit homme de Dieu. Alléluia. À quel moment on va donner l'orgueil pour la vie d'un homme de Dieu, d'un leader? Sans où quelqu'un est rentré dans un travail. De fond, toi-même tu sens que ce que lui là me dit, ce que celle-là me dit, et tu le fais, mais tu dis quand même à la personne que c'est faux. On appelle ça frustrer le Saint-Esprit. Parce que ce qu'a révélé à ce dernier-là, c'est le Saint-Esprit. Mais donc, ton âme, dans le toi-même, que les gens ne voient pas là, tu sens que ça c'est la vérité. On m'a dit, je suis sorcier, c'est vrai. Le moment de médire les autres. Il m'a dit le moment de proliférer des mauvaises choses sur les autres. Mais devant les gens, je suis bien, je suis gentil, je suis joyeux. Que ce qu'on te dit là doit devenir quelque chose en toi. C'est ce qu'on appelle orgueil. Parce que Dieu ne peut pas te donner des sorts. Il ne peut pas t'envoyer des apôtres. Il ne peut pas t'envoyer des pasteurs. Il ne peut pas t'envoyer des évangélistes. Il ne peut pas t'envoyer des diacres. Et puis, quand il te donne une directive, il faut aussi une pensée, il faut aussi une modération, tu dis non, non, ça c'est pas Dieu. Ça là, on appelle ça l'esprit de l'erreur. Et l'orgueil est déjà là. Quand c'est comme ça là, Dieu te quitte. Alléluia. Parce qu'on ne fait jamais un ministère seul. Le ministère est toujours accompagné de la révélation de Dieu. Dans ce ministère, on doit retrouver aussi les 5 ministères. Alléluia. C'est très important. Donc, lorsqu'on prophétise sur toi, la parole qu'on va relâcher sur toi, prends ça, va travailler ça. Alléluia. Prends la parole, là, va travailler ça. Pourquoi Habakkuk dit une prophétie, lorsqu'elle est relâchée, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi on fait cette acteur de manière? Mais c'est par rapport à ton état, par rapport à ton attitude. On a dit que tu seras élevé. On a dit que tu vas avoir le passeport. On a dit que tu vas travailler. Mais comment toi-même tu prends cette prophétie? On a dit ton côté maternel, ce n'est pas trop ça. Ton côté maternel, ce n'est pas ça. Comment tu prends cette prophétie? Est-ce que tu vas t'asseoir sur ça ou tu vas faire de cette prophétie-là un programme? Faites des prophéties qu'on relâche dans vos vies comme des programmes. Ce sont des directives. Lorsqu'elle arrive à son apogée, vous repartez vers le prophète pour encore avoir une autre mission. Tu peux avoir la prophétie sur le mariage. Et lorsque le mariage arrive à toi, après le mariage, après la barre, tout, il faut encore chercher notre prophétie. Parce qu'il y a des lois dans le mariage. Ici en Afrique, lorsque on t'a envoyé l'esprit d'anti-mariage, et que toi, par le canal du Seigneur, tu arrives à casser cette loi-là, les anciens vont t'attendre au carrefour. Ils vont dire, comme tu nous as défié, on va venir attaquer ton ventre. Parce qu'il n'y a pas de raison
que quelqu'un se marie et c'est en ce moment où le ventre est bloqué. Et on nous dit que le mariage est une institution divine. En principe, le patron de cette institution devrait payer à tel tronc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère caché derrière ça. Lorsque quelqu'un se marie, c'est en ce moment où sa vie tombe, sa vie bascule. L'argent même diminue, les marchés, les choses s'arrêtent, tout se bloque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi qui dit sur ça. Donc on regarde ça, on ne reste pas comme ça. On fixe un programme entre moi et cette situation. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 26, verset 40 à 41, qu'il faut veiller et prier. Lorsqu'on relâche la prophétie dans ta vie, veille et prie. Veille à ce qu'on a dit et prie pour voir l'accomplissement. Il faut à un moment donné sortir de l'habitude dans vos prières. Ne priez pas comme habituel. Même la méthodologie que Jésus a donnée en disant la prière, c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est un modèle de prière. C'est un modèle de prière. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, lorsqu'il est ressuscité, il y a ce qu'on appelle la révélation du Saint-Esprit depuis la chambre haute. Les gens commençaient à parler en plein, comme des fous. Mais il y avait une personne qui ne parlait pas en langue. C'est lui qui a défendu tous ceux qui parlaient en langue. Pierre. Alléluia. C'est pourquoi tu as le modèle de Jésus, mais quand tu es connecté à la parole de Jésus, le Saint-Esprit descendra sur toi et tu vas dire autre chose que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu ne peux pas avoir mal au ventre et tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, là tu l'as magnifié, tu l'as donné sa place, tu lui as invité. Maintenant il faut présenter ta situation. Il faut présenter ta situation à qui? À l'Éternel. Alléluia. Il faut présenter la situation à l'Éternel. Père, je suis ton enfant, j'ai mal au ventre. Père, je suis ton enfant, on se moque de moi. Père, je suis ton enfant, j'ai pas de travail. Père, je suis ton enfant, les choses sont bloquées dans ma vie. Père, je suis ton enfant, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tout ce que je fais ne marche pas. À un moment donné, il faut t'asseoir. Tu peux être beau, belle comme tu es, c'est bien. Mais je t'annonce que derrière cette beauté, derrière ce corps que tu as, se cache un grand mystère. Tu n'es certainement pas fait pour être un magistrat, docteur, administrateur, commerçant, homme d'affaires. Mais ta place est où ça? À l'église. Ta place est où? À l'église. C'est lorsque tu prendras conscience que ma place est à l'église, que tout ce que tu voulais voir, c'est dans ta vie à s'activer. Il faut d'abord accepter. Il faut d'abord accepter. Alléluia. La vie en Dieu est comme quelqu'un aujourd'hui qui est, qu'on a déclaré séropositif. Tu sais que j'ai le sida. Je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Je suis soumis à quoi? À un traitement. Le traitement là c'est quoi? Le traitement là c'est lire ma Bible. Le traitement c'est quoi? C'est veiller à mon état de santé. Le traitement c'est quoi? C'est qu'avant de sortir de ma maison, je dois d'abord fléchir les pieds. Lorsque je rentre, je dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Tu te plais des femmes venues de Marie de nuit, mais avant de dormir, tu ne peux pas. Amen. Tu ne sais pas qui t'a dit bonjour. Amen. Il y a des bonjours de connexion. Amen. Il y a des bonjours bizarres. Il y a des bonjours mystiques. Voilà, donc tu ne peux même pas te traiter, tu ne peux rien avoir avec toi. Mais parce qu'il t'a seulement dit bonjour, c'est pour te dire que la nuit là, tu vas venir te voir. Amen. Et lorsque tu vas dormir, tu te rends compte qu'il y a la présence des noms autour de toi. Attention, les gens sont beaucoup remplis dans le magnétisme. Amen. Amen. L'acceptation. Amen. Il dit dans son cœur, exemple, dans son cœur, il dit, je dois t'avoir. Amen. Je dois t'avoir. Amen. Une fois que tu lances la main, c'est fait. Bonjour. Donc si tu es là, oui bonjour, tu as fait quoi? Tu as fait. Amen, amen, on acclame le Seigneur. Attention à ces choses. Même dans les familles, attention. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mais là je me suis encore en quoi le couloir de la prophétie. Ne recherchez pas
les prophéties plus que le ciel. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont détournées. Alléluia. Beaucoup de personnes aiment les prophéties des sensations. Oui, d'accord, quand le Seigneur me dit que quand je regarde ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il me dit que tu n'es pas abonné. Quand je regarde, je vois que tu n'es pas tellement belle. Mais papa, non. Parce que c'est là où ça va se passer. Elle va faire un pas. Quelqu'un dit un pas. Elle va faire un pas. Le deuxième pas. Il a commencé et c'est fait. Alléluia. Dieu me dit il y a des choses qui vont se passer. Il y a des prophéties comme ça. Alléluia. Les églises comme ça, les prophètes comme ça. C'est aussi un mode de prophétie. Mais il ne faut pas t'attacher à ça. Alléluia. Attache-toi à la prophétie de la parole. À la prophétie de la lenteur. Alléluia. Lorsqu'on vient dire, monsieur, je vois ta vie. C'est bon. Prie pour ta femme. Si tu n'as pas compris le sens, va interroger Dieu. Parce que lorsque le prophète de Dieu prophétise sur ta vie, s'il ne va pas dans les détails, ça veut dire qu'en toi, il y a une profondeur spirituelle. Tu as cette capacité, parce que j'ai déjà eu la directive que je vais prier pour ma femme. Maintenant, vu que tu as un ministère, tu dis Seigneur, il a pris à déposer là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il va se lever là. Alléluia. Il va se lever là toi. Parce que l'Éternel veut quoi? Il veut te donner le grand prix. Il veut que toi-même tu travailles. Pourquoi ils ont il a travaillé? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il a travaillé? Alors ce matin, tu vas te lever et tu vas recevoir le pasteur Moïse Michel qui va te parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Père a dit tout dans la parole. Le thème de mon message est la puissance de Dieu dans les temps difficiles. La puissance de Dieu dans les temps difficiles. Quoi tu traverses aujourd'hui, accepte la parole de Dieu qui s'est rentrée. Dans les temps, chercher le miracle, c'est bon. Chercher les guérisons, c'est bon. La question est, ta vie est prête pour le salut, pour que lui soit brisé comme une pierre. Je veux quelqu'un me prendre Luc chapitre 10, chapitre 10, verset 18 à 19. Jusqu'à 20, quelqu'un a trouvé un violent dans la foi. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 19. Il est écrit. Jésus leur dit,
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ne dis pas encore tous les jours que venir à la nuit de prière, papa va prier pour moi. Quelqu'un sera soumis sur toi. La question est, le contenu de la parole de Dieu est dans ta vie. Voilà. Le contenu de la parole de Dieu est dans ta vie. Plein bas. Jésus a dit aux disciples, j'ai vu Satan tomber du ciel. J'ai vu les maladies tomber. J'ai vu le problème ouvert. La question est, ton nom est écrit dans ce livre. Le livre là, c'est un vieux livre. Dedans, il y a tout. Il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a la richesse, il y a tout dedans. Tu penses qu'il a comment? Tu penses qu'il parlera comment? Avec un cœur brisé ou un cœur battu? Avec un cœur orgueilleux ou un cœur triste? Il dit, je me connais, je suis pécheur. Je me connais, je suis pécheur. Seigneur, je peux venir vers toi avec un cœur ouvert. Beaucoup viennent à l'église pour chercher les miracles. Beaucoup viennent à l'église pour chercher les guérisons. Beaucoup ne viennent pas pour chercher Jésus comme sauveur. Arrêtons de faire le ciel est prêt maintenant. Le ciel est prêt maintenant. Répands-toi maintenant. Et cherche le ciel une fois pour toujours. Les miracles passera, tout passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Il arrive. Tu peux prendre aujourd'hui là, Jésus. Tu peux tester ta vie aujourd'hui là. Trois choses. Un, les ennemis de la vie chrétienne. Ton orgueil peut devenir ton ennemi. Deuxième, ton caractère peut devenir ton ennemi. Quatrième, ta vie peut devenir ton ennemi. Cinquième, ton cœur peut devenir ton ennemi. Je veux donner la paix à quelqu'un aujourd'hui. J'ai venu pour la première fois à l'église. Tu sais dans ton cœur, tu n'as pas Christ en toi. Maman, lève-toi. Maintenant, Jésus t'attend. Tu n'es pas prêcher les miracles contre. Je vais te faire rentrer à un théoriquement dans le secours. Laisse-le. Parce que l'ennemi qui a fait la prophétie, la chose que tu fais à une personne, c'est la parole de Dieu. Tu s'assis, personne ne peut pas te détailler. Tu peux compter un prophète qui prophétise, il ne va jamais te faire aller dans la parole. Tu vas examiner la prophétie dans la parole. Tu vas examiner toute chose dans la parole. Dieu vit sur sa parole. Il respecte sa parole. Toi, tu respectes quoi? Tu vas venir. Maman, papa, examine ta vie aujourd'hui. Quoi gagner le monde? Quoi gagner les diplômes du monde? Après, te retrouver à l'enfer. Jouis du péché. Jouis de la vie terrestre. Jouis de ta propre vie. Après prier, j'étais à l'église, Jésus te dira, je t'ai jamais connu. Reste-toi devant moi, hypocrite. Si tu es là, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je vais t'aider à faire des choix et de marcher avec le Seigneur une fois pour toutes. Jésus revient bien. Il est déjà à la porte. Il use des patients et toute personne soit sauvée. Il use. Il va voir quelqu'un partir en enfer. Il veut que quelqu'un soit sauvé pour partir avec lui au ciel. Sœur, frère, enfant, bébé, Jésus a une mission. Si tu as goûté Jésus, tu seras heureux. Tu es plus riche que celui qui est millionnaire, car Jésus. Celui qui est millionnaire peut te faire le bruit. Toi, tu as la paix, tu peux gagner la richesse avec Jésus.
Et ça a été au disciple. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher. Quelle fois ta parole de Dieu comment? Tous les jours tu viens à l'église, oui. Nous venons à l'église écouter la parole de Dieu. Dieu parle à travers notre père le prophète. Nous écoutons la parole. Dans cette parole, nous prenons, nous mettons ça à la maison, nous mettons ça sur les bancs. Nous vivons cette parole. Nous mangeons cette parole pour grandir spirituellement, pour grandir physiquement, pour grandir naturellement. Non. Aujourd'hui, Dieu t'appelle pour te repentir. Il a abandonné le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que c'est moi qui parle? Alléluia. Quelqu'un dit un homme a parlé. Et c'est fait. Alléluia. Donc, ce qu'il a dit est très important. C'est la gloire que nous, les hommes de Dieu, nous aimons souvent faire. Surtout nous ici au Gabon et dans les pays francophones. Ça dit que quand on commence à avoir des exploits avec Dieu, on fait des miracles, on commence à tenter ça. Je suis un grand prophète, je suis un grand pasteur, je suis un grand apôtre. Nous on fait des miracles. Mon église il y a 10 000 personnes. Moi je me mélange pour aux autres. Non. Alléluia. C'est pas ça. Alléluia. Il faut renoncer à soi-même. La Bible dit dans le livre de Luc 9, toujours au chapitre 23, comment suivre Jésus. La Bible dit, puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Voici comment on gagne le ciel. Il faut renoncer à toi-même. C'est-à-dire que quelqu'un vient te dire, mon frère, ton langage est sale, accepte. Si quelqu'un te dit que ton langage est sale, accepte. Ne fais pas de débat. Alléluia. Ne fais pas de débat. Si quelqu'un te dit ton attitude n'est pas bonne, accepte. Quand quelqu'un arrive pour te conseiller, ou il arrive pour t'apporter un plus dans ta vie, la première chose à faire, reçois la parole, reçois le conseil comme une marque d'amour, comme une marque d'amélioration, comme une marque de grandeur. C'est ça la parole de Dieu. Mais ne commencez pas à dire non, non, c'est pas nécessaire. Alléluia. Restons concentrés. Renonçons à nous-mêmes. Aujourd'hui, tu es assis. C'est vrai. Dieu venait à l'église. On t'a parlé du prophète. C'est vrai. Ce qu'on t'a dit n'est pas faux. Mais on peut prophétiser sur toi. On peut prier pour ton problème. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas renoncé à ton poids, à ton moi, à ton orgueil, à ton ego, tu vas dans l'enfer. Alléluia. On te dit, donne un jour à Jésus, tu dis oui à la bouche, et dans le cœur tu dis, moi, c'est là que je vais signer mes documents. Attention. Le monde mystique, et je regarde comment ça existe. Il y a des choses qu'il faut apprendre à avoir le discernement. Ne venons pas nous cacher à l'église, parce qu'on a entendu l'église. Il y a des gens pour qui le nom de l'église n'a pas d'effet. Satan est à l'église. Satan vient à l'église. Même là où tu es là, il y a des esprits assez différents, mais il y a le même esprit de consécration qui n'est pas de la même famille que toi et là. Ils sont en train de s'amuser entre eux. Pendant que ils sont en train de papoter, ils t'amènent dans la distraction et puis tu commences à ressentir même un sommeil. Pourquoi? Mais parce qu'ils se sont reconnus. Le premier culte, on le commence à la maison. Et je t'annonce que tu vas commencer à faire l'acte prophétique en toi. Si tu as appelé à l'église, ça veut dire que tu as déposé un code de mort. Alléluia. Dieu t'a déjà aidé à la maison. Ne te dis pas seulement à cacher ta Bible dans le sac. Il faut souvent aussi sortir ta Bible. Même quand tu quittes ton quartier pour venir ici, quand tu as la Bible, plusieurs personnes vont commencer à te poser des questions. Oh, mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je te l'ai quartier populaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie?
prison, à la détention, c'est là-bas où on rencontre Dieu. Où tu sens que quelqu'un n'a pas eu un parent, mais il est là-bas de manière comme ça. Il n'y a même pas de preuve, il n'y a rien qui l'inculpe, mais il est quand même en prison. Parce que tu as couché le neveu des fils qui pèlent. Alléluia. Restons en prière. C'est pas le fait de dire que je suis le fils du prophète. Le fils du prophète est une identité qui va te donner ce qu'on appelle le passeport, mais pas le ciel. Alléluia. Là où tu es là, tu as commencé à payer le matériel pour aller au ciel. Mais attention, Satan peut venir voler le ciment. Alléluia. Attention. Apprenez à sécuriser le commencement de votre foi. Soyez attachés à Dieu. Alléluia. Le problème que j'ai avec les sorciers, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Parce que quand je prie pour quelqu'un, je ne dis pas moi. On va aller chercher le problème là-bas. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs personnes ont peur même de revenir à la délivrance. Parce qu'ils savent que c'est compliqué. Oui, tu vas pas venir là-bas te regarder, tu as compris les démons, tu as même quelqu'un qui arrive, et puis il faut encore le ciel. Vous qui accompagnez vos parents dans les églises, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement et la hauteur d'entendre ce que vous allez entendre. Parce qu'il y a des esprits de confusion. Pendant que tu pries pour l'âme, c'est son oncle qui réagit ou bien ses pensées. Et quelqu'un commence à dire non, tout c'est son père, tout c'est son père. La dame qui t'a amené la laisse faire le jamais. T'entends Jean et Dieu, c'est lui. C'est lui. Alléluia. Non, nous ils ne sommes pas pour Israël. Alléluia. Là où on allait déposer Jésus, ce n'est même pas pour nous vanter que non. Là-bas c'est le réel. Tu viens jouer aux amateurs, tu vas rester comme ça. Amen. Donc nous on n'est pas des prophètes, on n'est pas, on ne sert pas de la vie. On n'a pas que c'est comme une cellule. Mais les églises que Dieu nous appelle la grâce d'avoir, c'est plus comme ça. Alléluia. Et les personnes pour qui on prie, on donne Jésus, mais c'est des patrons dans mon église. De haut niveau. Mais on a quand même donné Jésus. Il a quand même accepté Jésus. Il a commencé à faire semblant. Nous aujourd'hui sommes restés coincés. Il n'arrive même plus à bloquer. Ils sont maintenant bloqués avec Jésus. Voici ce qu'on appelle donner Jésus. Donc, toi qui es ici en vie, à libre vie, à Nobakele, nous t'annonçons qu'il faut prendre la ferme décision de renoncer à toi-même. Ne vous contentez pas seulement que oui, comme on a le prophète, c'est bon. Le prophète doit t'amener un niveau. Et même pour que le prophète puisse te défendre, tu dois te connecter au prophète. Alléluia. Tu dois te connecter au prophète. Quand le prophète a faim, toi-même tu sais qu'il a faim. Quand le prophète ne peut pas même logique, tu sais qu'il est logique. Alléluia. C'est ça, c'est pas ça. Non, c'est juste un exemple. Donc, bien aimé, soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. N'est-ce pas, nous allons lire la parole. Saluez le Seigneur, vous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu, durant les jours de je suis orphelin.
choses sont difficiles, je ne peux pas joindre les deux mots. Je vais chez mon oncle pour demander le reconfort. Il me répond j'ai des problèmes, j'ai des soucis pourtant. Seigneur, aide-moi, papa, c'est difficile pour moi depuis que papa est parti, depuis que maman est partie, les portes sont bloquées, les choses ne marchent plus. Papa, je pleure. J'ai besoin de toi, Seigneur, éclaire ma vie, papa. Yahweh, Yahweh, Alléluia. Vous savez, tout à l'heure, pendant que je chantais ce chant, il y a des personnes qui ont encore leur père en vie. Leur père en vie. Mais physiquement, ils sont morts pour toi. Ils n'agissent pas dans ta vie. Ils n'agissent pas dans ta vie. Il y a des parents qui te montrent un visage.
Mais l'autre est bourré de quoi? D'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'égarer à toi. Ils ne comprennent pas la vitesse de Dieu dans ce que Dieu a placé en eux. Et aujourd'hui, tu deviens comme un adversaire. Bonjour physique, ennemi spirituel. Restez en prière. Alléluia. Restez en prière. Priez pour vos familles. Priez pour la famille. Toi qui es enfant de Dieu, prie pour la famille. Ne te lasse jamais de ne pas prier pour la famille. Que personne ne vienne mettre le doigt entre ton père, qu'il soit sorcier, ta mère qu'elle soit sorcière, c'est ta mère. L'Éternel, s'il a permis que tu sois enfant de Dieu, c'est parce qu'il fallait enlever la sorcellerie dans la vie. Même enlever la sorcellerie dans la vie de quelqu'un, c'est facile. La Bible dit que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ton père n'est pas le sorcier. Il a rencontré la sorcellerie au moyen de quoi? Les coutumes, les rites, les us, les initiations, le comportement, le caractère et aussi l'éducation. Mais toi qui as Christ, toi qui as Jésus-Christ, prends la décision aujourd'hui de prier pour ton père, prie pour ta mère, prie pour ton côté maternel. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu pries éternel et c'est toi qui vas encore envoyer la malédiction là-bas. Non, la Bible ne se comprend pas. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 5:8, si toi tu es cette personne, tu crois en Dieu, prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour ta famille. Même si ce sont des bêtises, ce qui en toi enlèvera le boutique. Il devra confesser que ton Dieu est puissant. Pharaon a dit à Moïse que ton Dieu est puissant. Je t'annonce que la prière avec l'amour pour ta famille va enlever le problème de ta vie. Même le vote qui est bloqué là, c'est parce que depuis que tu pries, tu n'es pas sincère. Tu es un chrétien, un pied ici, un pied là-bas. C'est pourquoi quand tu entends le feu, ça te brûle toi-même. Au lieu que Jésus commence à réparer ça, non, tu t'entends le feu, ça te tue toi. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas accompli le plan de Dieu. Tu n'as pas compris ce que Dieu demande de faire. Oh, on ne peut le voir. On peut bénir par faute de connaissance, dis la parole. Alors ce matin, je t'annonce qu'il faut examiner même quand il faut envoyer le feu dans nos familles. Il faut examiner quand on envoie le feu. On envoie le feu contre toute personne qui montre qu'ils sont avec toi et derrière font autre chose. Alléluia. Parce que les personnes pour qui on envoie le feu, on n'envoie pas le feu à notre famille, c'est notre famille. Tu ne vas jamais dire à ton oncle que sorcier ne pas venir à ton mariage, c'est pas possible. C'est ton oncle. Si toi il est donc sorcier, mais pour l'autre il n'est pas sorcier. N'amène pas la division parce que tu t'es marié. N'amène pas la division parce qu'il y a l'anniversaire dans ton mariage. Dieu n'est pas dans la division. Si on t'a prêché ça dans les autres églises, ici dans le ministère de la répandance, on ne va jamais t'encourager à ça. On va t'encourager à repartir vers les sorciers. Si tu ne peux pas aller seul, tu vas aller avec le prophète. Tu vas aller avec le prophète. Tu vas avec le prophète. Il y a des sorciers qui sont soumis à l'autorité que Dieu a placée dans le prophète. Parce que Jésus-Christ et toi, il n'y a aucune relation, tu le connais le nom. Alléluia. Tu peux porter la robe de Jésus, mais tu ne peux pas porter le corps de Jésus. Parce que le corps de Jésus est rempli de la discipline. Le corps de Jésus est rempli dans le brisement. Le corps de Jésus est rempli dans ce que l'Éternel demande de faire. Arrêtons ça. Sortons de l'hypocrisie ecclésiastique. Même les hommes de Dieu, hypocrites. Alléluia. Jalousie. Sortons de ça. Sortons de ça. Rentrons dans la vérité. Soyons sincères. Soyons sincères. Toi qui quelqu'un a aidé dans ton enfance, et avec le temps, tu t'es détourné, va demander pardon à cette personne. Alléluia. Va demander pardon. Demande pardon au père de ton enfant. Demande pardon à la mère de ton enfant. Va demander pardon au père de ton enfant. Demande pardon à ton oncle. Alléluia. Ton oncle n'avait pas terminé de faire quelque chose dans ta vie. Lorsque tu as passé un petit temps chez ta tante, on a dit que c'était un sorcier. Non. Ou un prophète est venu comme ça, quelqu'un qui n'est pas prophète, qui a l'esprit des hommes, ou bien qui a l'esprit de divination, il va venir prophétiser sur toi. Ta mère est sorcière, on a dit attention. Ta mère avait tout pour te tuer quand tu étais bébé. Tout pour te tuer. Elle ne t'a pas tué. C'est quand tu as l'âge que tu as la terre de Dieu. Attention. On sait que
L'ennemi passe toujours par nos parents pour nous attaquer. Mais c'est nous qui sommes spirituels. Dieu nous révèle ça. Qu'est-ce qu'on fait? Elle nous dit que les choses révélées sont condamnées. Alors, c'est condamné. Donc restons en prière. Ne t'éclame plus. Ne commence plus à quoi dire le feu pourquoi? Tu ne connais pas le feu. Tu dis quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ça peut se retourner contre toi. Amen. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils perdent leur père, ils perdent leur mère. La famille aussi, c'est tout. Les portes se ferment. Mais pour un cas de rien parent, qui a perdu un travail, qui a perdu une relation, c'est le moment pour toi de remplacer ça avec Jésus. Ne prends pas le Jésus comme tes pères seulement à l'église. Prends le Jésus que quand tu sors de l'église ici là, tu marches avec lui. Prends le Jésus qui va te dire, change le langage. Prends le Jésus qui va te dire, viens pour moi. Prends le Jésus qui te dira, le chemin. Prends le chemin, le Jésus de la vérité. Prends le Jésus qui va te donner la vie. Alléluia. Si tu as le souffle de vie, sache que tu as encore de l'espoir. Alléluia. Si tu as le souffle de vie, sache que tu vas réussir. Tu vas réussir. Peu importe ce qu'on a dit. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas à l'université. On vient parce que nous sommes des adorateurs. Ici à l'église, ce n'est pas venir parler, c'est venir démontrer. Alléluia. La parole que je te donne ce matin, c'est que le confort va t'accompagner dans ta maison. Alléluia. Soyez sincères. Arrêtez les amitiés de soustraction. Arrêtez les amitiés de soustraction. Quittez les relations de division. Quittez les relations de division et de soustraction. Allez dans les relations d'addition. Là où on t'encourage. Tu sens que là c'est bon. Que la relation d'addition là va m'amener dans la dimension de la multiplication. Pour qu'on aille un peu vite. Parce que cette relation va m'amener dans la 3G en Jésus-Christ de gloire en gloire. Alléluia. Il y a des relations qu'il faut apprendre à couper maintenant. Alléluia. Il y a des relations qu'on doit apprendre à couper maintenant. Ça fait mal, mais c'est la vie. Alléluia. Ça fait mal. Est-ce que tu peux couper ta relation avec le vin? Ne réponds pas vite. Examine. Commence à voir les anniversaires qui arrivent. Dans le mariage de ta petite tête, en février, en août, en septembre. Est-ce que c'est après ça que tu vas dire, je coupe la relation? Alléluia. Je ne peux pas qu'on soit sérieux et sincère. Il y a des relations qu'il faut apprendre à couper dans ma vie. Les retraits de deuil sont des relations de soustraction. C'est dans ces endroits-là on n'amasse pas les esprits de famille. Attention. Tu peux aller à un décès, tu peux aller à un anniversaire, tu peux aller à un travail, tu peux voyager, mais tu as demandé à qui? Vu que tu es le patron de toi-même, tu es le Dieu de toi-même. Mais la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 31, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui accumulent péché sur péché. Lorsque le malheur attaque la base, il dira, je ne te connais pas. J'avais le prophète, tu l'as vu, il a dit quoi? Parti, tu es parti, non, tu as su. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Elle, c'est une de mes filles. J'ai connu son père spirituel au Nigeria. On était au feu fond du Nigeria. Il m'a dit, prophète, comme tu l'as, je vais te confier ma fille. Veille sur elle. Vraiment, Dieu m'a connecté à cette dernière-là. Il y a une grâce dans sa vie. Veille sur elle. Elle est venue par recommandation. Recommandation. Le stage est fini ici, je vois qu'elle a déjà là-bas. Parce que quand tu m'appelles, c'est bon. Parce qu'ici, elle est en mission. Elle est en mission. Donc on sait où elle est. On sait où elle est. Toi aussi, là où tu pars, faut qu'on sache où tu pars. Alléluia. Commence à demander par ton côté maternel. Tu as accusé ton côté maternel en 20 ans. Ce matin, le compteur, on met ça à 0. Alléluia. Ce compte a déjà mis de ton côté maternel, ce matin là on est à 0. Le compteur s'arrête aujourd'hui. Mets dans ton esprit que Jésus vient aujourd'hui. On est sur ton côté maternel, tu peux comprendre. Ce matin c'est 0. Alléluia.
Quelqu'un dit je le prénom maintenant. Maintenant. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit que maintenant je sais que Dieu est là. Alléluia. Dieu est debout. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Les enfants soyez bénis. Les caps soyez bénis. Les pasteurs soyez bénis. Les hommes les péchés pour toi. Tu vas réussir. Ça a déjà commencé. Un peu de temps encore. C'est déjà là. Un peu de temps encore. Alléluia. Dieu a sa façon de faire ces choses. Maman, si je ne prie pas, si je ne prends pas Jésus maintenant, le problème de ton ventre là-bas, te donner des sérieux problèmes. Parce que je vois un problème de tension en toi et le dos chronique. Et rien ne marche. Je vois le deuil dans ton cœur et je ne vois pas la paix dans ta vie. Reste en prière. L'argent te fuit. Attention. Attention. Il y a des gens qui sont allés parler de toi en mal. Et le terrain où tu es, c'est un mauvais terrain. Il faut faire l'onction d'huile à ce terrain-là. C'est un terrain envoûté. On va te mettre en prière. Et on va prier pour tes pieds. Parce que les pieds là ont des problèmes lourds. Les pieds là ont l'origine avec la mère de ta mère. Tu restes en prière et Dieu va faire. Pardonne à un homme de Dieu. Le reste, alléluia. Le reste souffre. Le reste souffre. Vous savez, nous sommes le ministère de la repentance. Nous ne sommes pas le ministère de venir encourager les gens dans les choses. Oh, ça va. Tu es de retour. Tu es pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le problème du dos, ça va? Ça va un peu. Je suis sûr que si tu respires tout à l'heure, ça va aller vite. Alléluia. On va prier. On va enlever l'esprit de mort. Ici, tout est bloqué. Tout est bloqué. Le pain noir est sur toi. Et je vois programme ton décès à la Lara. Attention. Attention. On va prier pour ton ventre. On va prier pour ton partenaire parce que le ventre là, ce n'est pas bon. Respire fort. Au nom de Jésus. Et ce qu'on a mis dans cette danse sort maintenant le village. Tu quittes, 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 tu quittes au nom de Jésus. Allez, allez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelle est la relation que tu as avec ta mère? Il faut chercher à lui demander pardon à ta maman. Achète, va même à toi, à 1000 francs. Oui, va, demande à demander pardon. Elle a des soeurs ici. Demande parfois à ta mère. Achète quelque chose, donne à ta mère. Achète quelque chose, donne à ta mère. Et on va prier pour ta fille, pour son ventre. Et Dieu va forcément faire grâce. Et aussi pour ton ventre. Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut?
ressemble. Au nom de Jésus, lâchez, libérez là, au nom de Jésus. Libérez, libérez, libérez. Libérez et son dossier aussi. Le dossier. Elle a le visage qui est bloqué. Mais Dieu veut faire quelque chose. Prends le visa, 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 prends le visa au nom de Jésus. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Semaine ne doit pas terminer, va rapidement faire le front dans un orphelinat. Dès que tu le fais, l'enfant qui est à l'hôpital va sortir. Et si tu ne le fais pas, j'ai dit, c'est pas bon. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Tu vas prendre une bassine de fruits, et tu vas voir le père de tes enfants, tu demandes pardon. Et tu lui dis, vraiment, vois-moi comme je suis. Je te demande pardon. Dans cette bassine-là, tu les donnes tu dis, mon mari, pardonne. C'est simplement ça, tu dis pardon. Pardonne-moi. Dès que tu as terminé de faire ça, envoie un de tes enfants te payer le CRS. Tu bois et c'est fait. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Plusieurs personnes qui veulent le mariage. Pourquoi? Parce que c'est déjà là. Reste calme. Fais l'option de la maison où tu es et les bonnes choses. On va pouvoir décocher les paramètres. Sois béni. Oh, Seigneur Dieu,